Bon ben voilà, c'est encore l'école buissonnière nomade. Bon. Alors, je voulais parler moi, parce que on n'avait jamais eu l'idée là, parce qu'il y a 3 ans, on est passé à la télé, à la l'émission C'est mon choix. Alors Je déjà, me lave jamais, ou peu. alors, Ou s'il faut je pas. me lave jamais. Moi, me laver jamais. Voilà, c'est l'émission, hein, c'est ça. Moi, me laver jamais. Et en fait, on n'a pas de télé, hein. Je mettrai Donc l'émission là, on l'a jamais regardée. je mettrai le lien. Hein. On n'a jamais regardé l'émission, on n'a jamais. Hein, c'était une aventure pour nous. Et comment ça s'est fait? Bah, c'est Cécile, une copine à Cécile. Pourquoi, je ne sais plus, mais elle te parle de ça. De C'est mon choix. Tu te rappelles? Pour- Ben, comment ça s'est fait qu'on est allé à ça? Ah, pourquoi on est allé à C'est mon choix? Ouais. C'est sur Facebook, c'est moi, c'est une dame de Facebook qui faisait de la pub et Ah, et d'accord. elle a dit je cherche quelqu'un qui se lave pas ou peu. Ah bah alors là, moi je suis dans le mille et c'est moi qui ai été contactée. Ouais. Ouais, non, alors, C'est moi parce toute que seule. Cécile se lave jamais. Elle est crade comme tout. Ça. Voilà, c'est ça. Bon, donc, elle a été contactée, enfin voilà, et puis elle m'en a parlé. Ouais, toi, qui es tout le temps, qui n'est jamais en train de te laver, il y a une émission pour toi. Ah bon? Et puis elle passait à la télé. Je dis, oh non, moi j'ai pas envie de passer à la télé, machin, gna. C'était ma première réaction, bah non, j'ai pas besoin, c'est de la connerie. Et puis j'ai un peu réfléchi. Puis je dis, tiens, au fait, Cécile, tout le monde fait, ça serait peut-être marrant d'aller à la télé. J'ai dit, pourquoi pas, on pourrait s'amuser. Et en fait, elle dit, bah allez, on téléphone, on va voir. Et on téléphone à la nana, et puis on explique comment on vit, comment on est, comment on vit, comment... Oh, et ben, du coup, elle était intéressée par nous deux. C'était complémentaire en fait. Voilà. Cécile qui se lave, qui prend des douches 3 fois par jour, 4 fois, ça dépend. Oh, 25 fois à peu près. Ah bah oui, alors, Ça dépend de la journée. Quoi. Qui va se baigner tout le temps dans les rivières, dans les... Hein, Ah, et c'est puis différent, moi ça. qui suis à lézard. À lézard. Voilà, et une grenouille avec un lézard, ça fait... Voilà, on est complémentaires. Hein. Toujours, hein, en permanence. J'apprends la grenouille à vivre dans un désert, et puis elle m'apprend un peu à vivre comme une grenouille. C'est la grimace. Hein. Hein. Bon, on va le faire la grimace aussi, la grenouille, hein, de vivre comme un lézard. Hein. Bon, donc on est allé à C'est mon choix, dans l'aventure totale, parce que vous ne connaissez rien du tout. Ouais, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas de télé, donc bon. Et donc ils nous ont briefé. Alors, pour nous briefer, ils ont, comment dire, ils ont dit, bon voilà, vous vous tenez à votre histoire, machin et tout, patati patata. C'était pour mieux nous désorienter sur le plateau en fait, parce que quand tu restes bien dans ton histoire et que ça tourne un petit peu dans tous les sens, ben ça te désoriente et voilà. Et alors que ben non, il faut jouer avec. Bon, et la deuxième chose, juste avant d'aller sur le plateau, on va vous maquiller. Et comme moi, je n'avais pas envie d'être maquillé, je dis, ah ouais, bah moi, si vous me maquillez, je veux un nez de clown, tout blanc, avec un nez de clown. Je veux être un clown avec la bouche de clown. Et... Ah bah du coup, ils nous ont pas du tout maquillés du coup. Ouais, parce que moi j'ai dit, bah je veux pareil aussi. Bah ouais, donc ils nous ont rien du coup, fait. On est les seuls du plateau à ne pas avoir été maquillés et qui ont flashé à l'écran, parce que les gens qui nous ont filmés, après ils nous ont dit, mais vous passez super bien à l'écran. Bah ouais, on n'est pas maquillés. Oh. De toute façon, la nature, elle nous maquille, elle nous donne des reflets de ouf. Hein, en fait, Ouais. hein Mm. Super teint de peau. Alors voilà, on s'est bien amusé et tout. On a bien rigolé de voir toutes ces mises en scène. Ouais, voilà, parce qu'on est tombé dedans là et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le public il applaudit pour ceux qui sont dans la norme? Et nous, on a invité pour avoir un choix différent. Apparemment, c'est notre choix. Hein. Mais tous les gens sont contre notre choix. Enfin, c'est pas sollicité. Et en fait, c'est ça, c'est mon choix. C'est super intéressant. Et les gens qui regardent cette émission-là s'en rendent compte. Et justement, on a été voir les commentaires. C'est grâce à quelqu'un qui nous a dit, mais vous pouvez commenter en dessous, vous pouvez mettre des liens de vous sur votre chaîne et tout. Et en fait, on n'avait pas pensé à ça.
Et c'est en lisant les commentaires des gens, mais des petits ados de 13 ans qui se positionnent 3 ans super après, bien. hein, 3 ans après. 3 ans après, ouais. Et que les gens ils disent, mais c'est hallucinant comment on est coupé dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, quand on est hué. Et ouais, la présentatrice, elle se moque en permanence. Enfin voilà, c'est super intéressant. Enfin, elle fait son show, une présentatrice. Non, c'est une présentatrice. Elle coupe l'autre. Alors. Et elle coupe l'autre dans ses dires et tout. Mais de toute façon, on s'en est bien sorti. De toute façon, on s'est éclaté. Moi, j'ai pu trouver ma parole Evelyne Thomas à la fin de l'émission, mais j'ai réussi à prendre la parole. Ça a été, ils ont fait un montage, hein, parce que moi, j'ai pas eu mon temps de parole. Evelyne Thomas est une femme qui fait son show. Qui fait son truc, qui présente son émission. C'est pas une greluche, c'est pas une conne, c'est pas tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent les deux machins, les deux connasses, ou les deux je sais plus quoi. Enfin bon bref, non. Non, elles font leur boulot, c'est tout. Non, ça c'est sur les nanas qui font de l'esthétique, qui sont payées pour faire la figuration dans l'émission. Ah oui, mais c'est pareil. C'est pareil, je vais pas les critiquer non plus. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui sont payés, qui vont dans les émissions exprès pour fracasser les invités. Enfin, c'est la télé, donc c'est. Elles nous permettent de nous affirmer. C'est du montage, quoi. Elles nous permettent de nous affirmer. Tout à fait. Nous, ça nous a fait vachement du bien. De nous affirmer. Parce qu'on n'a pas bougé d'un poil dans ce qu'on est. Et voilà. Ça a vachement touché les gens, beaucoup d'adolescents. Voilà. On a des super retours. Et ça fait du bien de voir les gens. En fait, ça permet aux gens de montrer que quand tu es dans ta propre réalité et puis que tu t'assumes et tu t'aimes, bah ça envoie le message aux autres, parce qu'il y en a combien qui font pas ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Pour être dans le schéma de la norme. Donc le seul truc, le retour de C'est mon choix, comme je ne savais pas, j'avais pas vu d'autres émissions, ben à un moment donné ils ont amené une baignoire sur le plateau. Bon, et bon, il y avait ceci qui disait, tais-toi, laisse-moi un peu parler, Bon, et je dis, et ben, au moment où ils ont amené la baignoire sur le plateau. C'était à la fin, on avait fini de parler. Non, mais non, on n'avait pas fini de parler. Je pouvais retourner, je pouvais aller vers la baignoire, d'accord? Ouais. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'est qu'après que je dis, bon sang, j'ai loupé un truc. Parce que j'aurais voulu me lever, aller vers cette baignoire, parce qu'il demandait si quelqu'un voulait se baigner dedans. Et j'aurais été vers la baignoire en leur disant, c'est une jolie décoration votre baignoire, mais les rivières et les étangs et les lacs naturels sont quand même plus jolis. Ça, il faut vraiment habiter en ville pour dire que c'est joli. L'eau qui est dedans, vous appelez ça de l'eau courante. Elle stack dans vos tuyaux, elle est morte. C'est dégueulasse, j'avais lisé en plus. Et puis, j'aurais mis ma main dans l'eau et je l'aurais senti. Et j'aurais dit, dans une eau comme ça, je comprends que ce jeune homme qui se lave 6 fois par jour, se lave 6 fois par jour avec une eau comme ça. Il pue le chlore. C'est normal qu'il se relave en permanence. Moi, dans une eau comme ça, j'y mets pas les pieds. Je ne me baigne pas, je ne vais pas me laver là-dedans, je vais puer. Je vais m'empoisonner, Non. Donc voilà, j'ai loupé ça. C'est ça que je voulais dire par rapport au retour de C'est mon choix. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est... parce que dans les commentaires, hein, évidemment... on me parle, on dit que je suis un papy, il est génial, et machin. Ou il y en a qui disent qu'on est dégueulasse parce qu'on utilise notre urine. Ça, c'est des points de vue de chacun, évidemment, de comment on se place par rapport aux choses. Et je suis content qu'il y en ait qui aient vu que j'ai pris une de mes plaquettes, de nos plaquettes de ce que l'on fait, que l'on donne des fois aux gens, et que j'ai déchiré un bout de cette plaquette pour dire, voilà, ça, c'est de ça qu'on parle sur le plateau. Mais nous, on est tout ça, et j'ai montré la feuille complète. On est une globalité, et là, on n'a parlé que d'un petit point. Donc, et ça ne se dissocie pas. C'est comme l'intégrité, c'est des choses qui ne se dissocient pas. Donc, voilà, et sur un plateau, on peut faire ce qu'on veut. Quand on parle d'un sujet bien précis, on peut manipuler
beaucoup plus facilement la chose. Parce qu'elle est hors du contexte. Voilà. C'est ça que j'avais aussi envie de dire. Hein. C'est très important parce que, sorti du contexte, on a fait aussi une vidéo, un film sur nous, où au début, on ne se reconnaissait pas dans ce film. Vivre autrement. Parce que c'était pas notre globalité. Ouais, c'était vivre dehors. C'était qu'une petite partie de nous. On n'est pas que des gens qui vivent dehors. On a des activités. Bah, on vit dehors, mais... Pas que. Bah, on vit tout le temps dehors. Pas que. Mais on fait plein de choses. Voilà. Donc, et ces choses-là n'apparaissent pas dans ce film qu'ils ont fait sur nous. Donc, voilà. Donc, on peut très vite, très vite, sur des points particuliers, complètement détourner le sujet. On peut complètement faire passer des gens pour ce qu'ils ne sont pas, tout à fait pour autre chose, et voilà. Donc voilà, ça c'est aussi très important de faire ce retour-là et de dire ça. Bah voilà. Super belle expérience. Ouais, moi je me suis amusé. C'est comme dans ce système, ça permet de se positionner. Même si tout est manipulé, enfin, ils ont tout ils décident de tout, ils essayent de nous, comment on dit, de nous faire... Alors après, j'ai essayé, moi, de proposer d'autres sujets, où j'avais envie de partager d'autres sujets, moi, sur C'est mon choix. Mais ils n'ont jamais voulu, hein. Ils ne veulent plus de nous. Hein. Ils nous ont des fois demandé si on connaissait des gens qui faisaient ça ou ça ou ça. Qui vivaient comme nous. Et qui vivaient, mais on a dit, bah oui, mais ils ne voudront pas forcément venir sur des plateaux. Et nous, on veut bien. Mais non, nous, ils ne nous veulent plus parce qu'ils ont vu qu'on ne pouvait pas être manipulés. Ou qu'ils ne pouvaient pas faire de nous ce qu'ils voulaient. Et que le retour qu'ils en ont, il est différent de ce qu'ils auraient voulu qu'ils aient. Du coup, les gens, ils s'aperçoivent, bah oui. Donc, et puis bon, je suis désolé que Evelyne Thomas se fasse insulter ou par rapport à son émission, parce que... elle est payée pour ça. Elle n'est pas payée pour se faire insulter, elle est payée pour faire son show, elle est payée pour ça. Après les insultes, nous aussi on se fait insulter. Bah, hein, dès que tu existes, tu te fais insulter. Hein. Je veux dire, les vidéos qu'on fait, on a des gens qui nous insultent. Et dès que tu fais un pas en avant, voilà, bah, tu vas avoir des retours. Sur Chez Mon Soir, il y en a qui nous insultent par rapport à l'urine, par rapport... Voilà, donc de toute façon... C'est son choix. C'est le choix. Hein. Donc, mais voilà, je suis quand même désolé de voir que ce monde juge un peu trop vite des choses particulières hors du contexte. Donc restons dans le contexte. Evelyne Thomas, elle est dans son contexte quand elle fait son émission. Je me suis très bien amusé. Et puis voilà. Savoir-faire. Et puis bah, d'être passé à la télé pour moi. Oh, on est des stars. C'est une belle expérience aussi. Ben ouais. C'était rigolo d'être voilà. Sur un plateau, j'avais jamais été sur un plateau. En tête d'affiche. Oh. Voilà, donc c'est... En restant humble, bah, c'était une très bonne expérience. Ah bah oui. Hein. Voilà. Puis après, il y a M6 qui a débarqué ici pour faire un petit film court que j'ai mis sur la chaîne, mais qui est un petit peu... Elle est bloquée par... oui, parce que c'est ça. Par région, je sais pas pourquoi YouTube bloque mais... En fonction des régions, on est bloqué. Je sais pas. Voilà, Donc, je pense que la France est... Des pays et des régions, pas que des pays et des régions. Certains endroits, c'est bloqué, mais il y a le petit film de M6 qui a débarqué parce qu'ils ont vu... c'est mon choix, ils ont repris sur le même sujet. Quoi. Oui, ce qui est rigolo, c'est que dès l'instant qu'on fait un film sur nous, ou qu'on passe à la télé, eh ben, il y en a plein qui nous demandent pour avoir un interview, pour avoir machin, pour un nani, nana. C'est rigolo, hein, alors qu'avant, ben non. Ouais, ça fait la pub après. Ouais. Donc, tout le monde veut leur morceau du morceau que nous sommes. C'est ça. Hein? Ouais, bien. Ils veulent tous nous manger, en manger un bout. Voilà. Ils veulent leur part du gâteau, en fait. Hein? Nous, on n'a jamais eu de part de gâteau de ça, hein, parce qu'on n'a jamais rien touché ni quoi, mais alors il y en a, ils se font du fric là-dessus quand même. C'est ça, pendant 15 ans. De droit à l'image. Franchement, hein? Bah oui. Voilà. Bah oui, c'est un peu comme la vidéo, le film qu'on a fait sur nous, qui était normalement gratuit.
que normalement il devait être diffusé, machin, puis que une fois a été vendu et que maintenant c'est payant. Tout est payant, les salles de cinéma et tout ça, bah oui. Voilà, nous on n'a pas été payés. Hein. Pas un centime, les amis. Voilà, voilà. Mm. C'est comme ça. C'est comme ça. On a le droit à une photo et un C'est DVD. l'argent qui est fait sur le dos de ceux qui ont de l'art, sur les gens d'art. Hein? Les gens, pas les gendarmes, hein? Les gens d'art. Non, on n'a pas d'armes, nous. Oui, on n'a pas des armes, Non, mais non. on a de l'art. Non, Savoir-faire. les gens d'art. On a des savoir-faire, des savoir-être, voilà, que l'on partage. Gratos. Savoir-vivre. Mais il y en a qui font de l'argent avec ça. Et c'est rigolo. Bah oui, parce qu'ils cherchent... Ils n'ont pas d'art. Hein? Ils manquent d'art, ces gens-là, tu crois? Ouais. Leur art est de piquer l'art des autres pour en faire de l'argent. Bah ouais. Mais bon, ils ont l'art de savoir filmer, avoir mettre du son, de mise en image et tout ça, hein. Les montages et tout ça. On a tous de l'art de toute façon. Même l'art de faire avec les images tout à fait autre chose que qu'est-ce qu'elle devrait dire dans la réalité aussi. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est un art, ça. Hein? Ouais, ouais. Hein? Ouais. Ou par exemple de dire que de filmer des gens en train de, comme quoi qu'ils sont sur la Lune ou sur Mars, puis qu'en fait ils sont sur Terre. C'est ça. Ah ouais, des fois, il y a plein de trucs comme ça. Bah, hein. ça fait marcher l'imagination des gens. Ouais. Dans le faux, mais bon. Ah bah c'est le faux, parce que l'imagination des gens, c'est quand tu mets des images dans ta tête. C'est pas quand tu regardes des Quand images. on pousse à mettre des images dans ta tête. Oui, c'est pas quand on regarde des images sur un écran. Hein. Ouais, c'est vrai. L'imaginaire peut fonctionner. Moi, il fonctionne mon imaginaire, mais parce que Non, c'est déjà, pas vrai, ça. il fonctionne beaucoup sans écran. Alors quand je suis devant un écran, mon imaginaire fonctionne aussi beaucoup. Je vois des choses que je ne verrais pas si j'avais pas cet imaginaire-là. Voilà. Eh ouais. L'imaginaire qui nous sauve, Mm. qui nous embellit, c'est notre liberté, c'est la pensée positive, Mm. la créativité dans les pensées. Ça nous donne de l'énergie, puis on met en action après, hein, cette belle énergie. Merci à nous. Voilà, voilà. Des bisous Alors, bonne continuation dans ce monde nouveau qui que nous créons en permanence. disparaître l'ancien. Et voilà, on doit être La permanence dans l'impermanent. en amour avec l'ancien qui disparaît Au revoir. et l'accueillir. Accueillir, alors c'est rigolo, je vais dire un truc paradoxal. Accueillir ce qui disparaît. Eh ouais. Ah oui, on va accueillir ce qui disparaît. Ouais. Au revoir, merci, bienvenue au nouveau. Voilà. Et puis on va accueillir le nouveau aussi. Hein. Merci, merci. Merci, merci.